Bonjour à tous et bienvenue pour ce message de la fête de la Saint-Nicolas. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix où nous allons nous intéresser aux énergies placées sous l'égide de Saint-Nicolas, tout simplement. Il pourra s'agir par exemple d'un tirage que vous faites pour un enfant, par exemple. Cela pourrait être également pour votre enfant intérieur et pour toutes les personnes qui sont dans des formations, dans des études, qui sont en train d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouveaux savoirs pour pouvoir évoluer au sein d'une entreprise, par exemple. Tous ces messages pourront trouver réponse au travers de cette carte que je vous propose. Je vais donc vous laisser avec les 3 choix où nous aurons la crosse, la mitre et le cadeau. À vous de laisser faire votre intuition et de vous laisser guider. Voici donc les 3 choix que je vous propose. Je vous laisse quelques instants et je vous invite à vous laisser guider par votre intuition vers le message qui vous correspond. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 1 avec la crosse de Saint-Nicolas. Alors, on va regarder un petit peu ce que ce message souhaite nous dire ici pour vous. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, nous avons dans un premier temps la patience. Le temps est un allié précieux et la carte des archanges nous invite à suivre notre cœur. Elle nous dit: prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure en suivant la voix de ton cœur. Tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Donc ici, le message de cette première carte, c'est un petit peu, voilà, vous avez besoin de faire preuve de patience. Par exemple, si c'est avec un enfant, si c'est pour la guérison de votre enfant intérieur, ou de pouvoir atteindre vos objectifs de joie dans la vie. Et puis, si c'est dans une formation, eh bien, c'est un petit peu le même message. On a la patience, le temps. On vous invite à prendre le temps de vous écouter, de vous connecter à votre essence intérieure. Voilà. Donc, c'est en vous que se trouvent les réponses, les amis. Le temps est sans doute nécessaire dans votre situation, le temps que les choses avancent, que les choses fructifient, sans doute. Peut-être que vous devez apprendre parce que vous êtes dans une formation, imaginons, et il faut le temps justement de pouvoir intégrer les choses, intégrer les informations. Peut-être que l'un de vos enfants est à l'école désormais et que vous devez attendre que cet enfant puisse s'acclimater à ce nouvel endroit, à cette nouvelle situation. La patience sera votre allié, les amis. Alors, pour la coupe, nous avons le roi d'épée et la 9 de bâton. Alors, votre message pour cette Saint-Nicolas, nous avons une coupe qui va nous parler de quelque chose pour lequel vous avez beaucoup œuvré. Voilà, avec la 9 de bâton, on parle de quelque chose que vous avez construit et que vous tenez à protéger. Alors bien sûr, ça peut être un enfant, ça peut être le fait de vous être inscrit dans une formation, dans des études, peu importe. Donc ici, on a quelque chose de vraiment, encore une fois, intérieur également. Il y a beaucoup cette notion de suivre son cœur, suivre son intuition. Voilà, dans cette situation. C'est comme si ici, vous étiez vraiment, voilà, décidé à
à protéger, à continuer, à faire grandir ce en quoi vous avez investi votre temps, votre énergie. Voilà. Et à côté de ça, nous avons un roi de bâton ici. Un roi d'épée, pardon. Alors, le roi d'épée, il peut y avoir plusieurs significations pour cette carte. Ça peut être soit quelqu'un qui est négatif dans cette situation. Le roi d'épée, il a tendance à être très piquant, très tranchant. Il a tendance à dire les choses, même si c'est maladroitement, sans forcément s'excuser. S'il blesse, eh bien, c'est pas grave, voyez? C'est un petit peu ça, l'énergie de ce roi de bâton. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un petit peu piquant autour de vous, hein, ou peut-être un enfant, si vous faites ce tirage pour un enfant. On a peut-être quelqu'un qui joue un rôle négatif dans cette situation. Et peut-être que vous êtes en train d'essayer de remédier à cette situation, justement. Alors pour d'autres, le roi d'épée à l'envers, c'est aussi une décision qui est difficile à prendre. On parle beaucoup de tout ce qui va être officiel, administratif. Ça peut être le fait, par exemple, d'avoir mis un enfant à l'école, si ça vous parle. Ça peut être le fait de vous être lancé dans quelque chose qui vous demande beaucoup de combativité. Donc ça a pu être une décision difficile. Il peut y avoir peut-être des revers, qu'ils soient envers vous-même ou qu'ils soient venant d'autres personnes. Voilà. Le revers envers vous-même, ça peut être tout simplement, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, ou il y a peut-être beaucoup d'émotions dans cette situation, et venant de quelqu'un d'autre, ça peut être, comme on l'a dit, cette énergie du roi d'épée, quelqu'un qui peut jouer un rôle un peu tranchant dans cette situation. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire pour cette Saint-Nicolas? Alors, ouais, moi j'ai l'impression que vous avez officialisé quelque chose, hein. On parle bien avec le hiérophant d'une décision. Ça va effectivement pouvoir parler de tout ce qui est les écoles, dans notre cas, les centres de formation, les choses qui se sont faites dans l'administratif, dans l'officiel. Et en fait, on a un petit peu cette notion de, pour certains, voilà, on se demande si on a bien fait les choses, si on a eu raison, si on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que la situation soit le plus profitable possible. Voyez? On voit que vraiment il y a cette notion de cœur, cette notion d'amour ici. Donc c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous, si c'est le cas, quelque chose que vous voulez vraiment. Ou alors, c'est tout simplement, pour un enfant, on a cet aspect amour, cet aspect, on l'a fait pour lui. Pour lui, pour elle, hein, bien sûr. Alors, pour celles et ceux d'entre vous à qui le roi d'épée sonnait justement comme ces personnes qui sont un petit peu, qui vous mettent des bâtons dans les roues, on va dire, ou ces personnes qui sont un petit peu piquantes comme ça, on voit bien que il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait honnête dans cette situation, quelqu'un qui ne collabore pas avec vous. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait très bien se passer et cette ou ces personnes font en sorte que, bon, ça se passe pas si bien que ça. Voilà. Peut-être aussi que ça pourrait être un enfant qui a des difficultés, d'adaptation, des difficultés avec certaines personnes et à ce moment-là, il va vraiment falloir que vous puissiez compter sur, les enseignants par exemple, sur, voilà les grands-parents, les personnes qui vont être en charge de cet enfant, si c'est pour un enfant que vous faites, le tirage. Voilà. Écoutez bien ce que cet enfant a à vous dire, clairement. Et alors si c'est pour vous-même, peut-être que c'est dans votre situation de formation, d'études, par exemple, où vous rencontrez cette personne ou ces personnes qui ne sont pas forcément que de bonne foi. Voilà. Alors on va regarder un petit peu comment ça va évoluer justement par rapport à ces personnes, à ces situations. Alors, ouais, on a bien cette idée ici, pour celles et ceux d'entre vous à qui ça parle pour eux-mêmes, hein, pour une formation ou quelque chose comme ça.
on a cette notion de, on va avoir certaines choses à régler avec ces personnes justement qui ne sont pas forcément les meilleures. On va avoir quelque chose à clarifier. Et pour certains, encore une fois, ça peut être votre décision qui a été difficile, qui a été lourde de conséquences, hein, par exemple. Alors, oui, bah, c'est ça. Pour certains, bah, si c'est pour un enfant, peut-être que vous allez officialiser quelque chose et vous avez un petit peu peur de ce changement, vous avez peut-être un peu peur de cet éloignement par rapport à la maison, par rapport au foyer. Ouais, on a besoin de beaucoup de force pour pouvoir réussir à entrer dans une nouvelle phase, j'ai l'impression. On ressent quelques blocages, effectivement. Voyez, encore une fois, dans un départ, dans un nouveau chapitre. J'ai l'impression que, voilà, on sait que ce qui se passe, c'est pour une bonne raison, c'est pour une belle stabilité, voyez, c'est le cours normal des choses, va-t-on dire, mais voilà, ça demande quand même une certaine force, un certain courage. Et puis, ça peut être également le cas pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage, par exemple. On pourrait avoir des choses qui vont se faire, qui vont s'officialiser. Et justement, on va avoir cette distance par rapport au foyer, cette distance par rapport à la maison qui pourrait un petit peu nous déstabiliser et nous demander de prendre sur nous. Voilà. On a quelqu'un qui vit un blocage ici. Alors, est-ce que c'est dans cette situation? Est-ce que c'est un blocage personnel, par exemple? J'ai l'impression qu'on fait les choses ici par sincérité, par honnêteté. On a des personnes de confiance, des personnes entières ici. Mais voilà, il y a quand même ces blocages qui sont là. Alors, pour la Saint-Nicolas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un changement de routine. C'est un changement de routine, un changement d'habitude. Le cadre relationnel va être fort affecté ici. On a quelque chose qui est officialisé, quelque chose qui est mis en place, et bon bah voilà, hein, c'est la nouvelle étape, la nouvelle vie. Ouais. Et ça peut être déstabilisant, bien sûr. Alors, on va essayer de voir un petit dernier message pour regarder qu'est-ce que cette situation va vous apporter. Alors, pour les personnes qui ont choisi la crosse de Saint-Nicolas, alors nous avons des dépenses imprévues ici, donc faites bien attention les amis dans vos ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient personnelles, dans le temps aussi. En fait, la clé de votre tirage ici, c'est vraiment la patience, parce que cette situation, de manière globale, on a soit une adaptation à un nouveau rythme de vie, par exemple, on a soit des personnes qui sont négatives pour cet enfant ou pour nous-mêmes, hein, et justement, c'est des choses qu'on doit régler ici. Voilà. On doit régler ces blocages pour nous ou pour cet enfant. Voilà. On a bien avec une fin de cycle. Vous voyez, c'est quelque chose. Oui, on peut parler de séparation, on peut parler de distance. Voilà, on arrive à autre chose. C'est le cours normal des choses, j'ai l'impression. Vous avez comme besoin de prendre le temps de méditer, de respirer, de vous confier si vous avez besoin de le faire, les amis. Et on a encore la montagne. Donc, vous voyez, c'est un obstacle. En fait, c'est le temps d'adaptation. C'est vraiment ça. Le temps d'adaptation, le temps sera votre clé, les amis. À terme, on a une belle promesse de stabilité qui va arriver pour vous, de bonne santé également. Donc,
cet enfant ou vous-même, vous allez parvenir à trouver l'équilibre. C'est simplement une question de temps. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra vous aider pour la suite. Je vous souhaite d'excellentes choses et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec la mitre de Saint-Nicolas pour ce message du 6 décembre. Alors nous allons découvrir ensemble ce que le Saint Patron souhaite vous transmettre comme message. Alors ici nous avons la vision qui nous parle tout simplement d'avoir la capacité de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Voilà. Cette énergie nous apporte la vision périphérique, le recul, la prise de hauteur dont nous avons besoin pour régler ou mettre en lumière quelque chose qui ne va pas ici. Alors nous avons la correction des situations déplaisantes qui nous dit que l'archange Melchisédek nous aide à rectifier ou à rééquilibrer les situations négatives, déplaisantes, en nous insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc ici, si vous faites le tirage pour un enfant ou que vous faites le tirage pour vous-même, vous pouvez l'adapter, adapter le message en fonction de ce qui vous parle. Mais ici, on a quelqu'un qui va se retrouver dans des situations peut-être déplaisantes, dans des situations qui peuvent être compliquées, difficiles à gérer. Voilà, peut-être quelque chose qui doit être mis en place et qui est difficile à aboutir, par exemple. Voilà, on peut parler d'une nouvelle routine, on peut parler d'un nouveau départ, par exemple. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, le message que l'on souhaite vous transmettre, c'est on va vous apporter la prise de hauteur dont vous avez besoin pour comprendre ce qui ne va pas, tout simplement. Que ce soit pour vous, dans une formation, dans un apprentissage, ou que ce soit pour un enfant. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des situations déplaisantes et que l'on va vous éclairer sur qu'est-ce qui ne va pas au final, dans le fond. Alors, pour la mitre, dites-nous. Alors ici, on dirait qu'il y a un fardeau, un poids, une difficulté, ou alors beaucoup trop de responsabilités, de choses à gérer sur un nouveau départ. Voilà, pour moi ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se jouer, et en fait, on dirait que peut-être que vous n'aviez pas vu les choses de cette façon-là. Vous n'aviez peut-être pas vu venir toutes les responsabilités, toutes les émotions, toutes les choses que ça allait vous apporter, que cette situation allait vous demander ici. Avec le fou à l'envers, eh bien, on a un manque justement de maturité. Donc, est-ce que c'est par exemple un enfant qui est un petit peu dans une difficulté à s'adapter à un nouveau départ? Est-ce que c'est vous-même, par exemple? Vous n'aviez peut-être pas vu l'impact qu'allaient avoir les choses sur cette personne ou sur vous-même, par exemple. Peut-être qu'on s'est un petit peu lancé à l'aveuglette. Voilà, on a peut-être, pour certains, ça pourrait être, voilà, on s'est lancé dans une étude ou dans une formation et on se doutait pas du tout que ça allait être aussi difficile, aussi impactant. Voyez? C'est ça un petit peu la difficulté ici, c'est que tout porter, on dirait que c'est pas forcément possible pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui doit mûrir, qui doit grandir. Voyez? Que ce soit une situation ou une personne. Oui, c'est ça. C'est pas comme vous l'aviez imaginé, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est pas à la hauteur de ce que vous aviez envie, de ce que vous aviez envisagé, par exemple? Vous êtes peut-être que vous avez fait une formation aussi pour gravir un échelon dans une entreprise, ça fonctionnera aussi. Peut-être que c'est un enfant qui rentre à l'école ou dans une nouvelle année ou dans des études supérieures, peu importe, ou vous-même, hein, par exemple. Mais là, on dirait qu'effectivement, vous ne vous attendiez pas à autant de difficultés.
En fait, on voit que ce qui a été fait, ça reste un choix du cœur, donc c'est quelque chose que l'on veut parce qu'on sait que c'est une bonne situation, que ce soit pour nous ou que ce soit, pour un enfant, par exemple. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on n'avait pas assez «calculé la chose» entre guillemets. Voilà, et maintenant qu'on se retrouve face à l'impact de cette situation, ben, on est un petit peu bloqué, j'ai l'impression. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Peut-être qu'on est dans la dualité. Est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas, par exemple? Comment j'organise les choses? Comment je fais pour accumuler toutes ces émotions et réussir à les purifier, justement? J'ai encore, avec le page de bâton, ce côté immaturité, voyez? Que ce soit pour un enfant, puisque les pages peuvent représenter nos enfants, des adolescents, etc. Et ça peut être vous, encore une fois. Alors le page de bâton, il peut témoigner aussi d'un on n'arrive pas à faire évoluer quelque chose, quand bien même on le veut, mais pour d'autres, ça peut être aussi être fermé à de nouvelles idées. C'est possible que ce message soit destiné à certains d'entre vous. Donc peut-être que si vous vous lancez dans quelque chose et que vous voyez que c'est trop, bien peut-être que vous devriez vous ouvrir à d'autres idées, à d'autres moyens de faire évoluer les choses. Parce que là, si vous restez un petit peu les yeux fermés, les bras croisés face à cet impact, à ce poids, ben forcément les choses ne vont pas évoluer. Donc vous avez peut-être besoin d'ouvrir, encore une fois, votre champ de vision, votre vision périphérique, pour peut-être d'autres situations, d'autres routes, d'autres chemins. Voilà. Si par exemple un enfant n'aime pas du tout son environnement scolaire, peut-être qu'il va être nécessaire de le changer. Peut-être que si vous n'aimez pas des études ou que si vous suivez une formation pour gravir des échelons et que vous voyez que c'est trop pour vous, eh bien peut-être que vous avez besoin d'aller autre part. Voilà. En fait, le message ici, c'est rendez-vous compte de l'ampleur et de l'impact que cette situation va avoir. Alors, c'est pas pour vous faire peur, hein, bien sûr, mais si par exemple vous n'êtes pas encore dans cette situation, voilà, vous voulez vous engager dans une formation, vous voulez gravir les échelons, par exemple, vous voulez mettre un enfant à l'école ou quelqu'un envisage une nouvelle formation, eh bien renseignez-vous bien, les amis, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, n'y allez pas à l'aveuglette parce que sinon vous risquez d'être surpris, peut-être désagréablement pour certains. Donc soyez sûr que vous allez pouvoir trouver votre stabilité et gérer tout ce qui va se présenter à vous. Voilà. Vous allez pouvoir faire évoluer les choses, mais ayez conscience de ce dans quoi vous vous embarquez quelque part. Et puis pour certains, on a également la 3 de pentacle à l'envers. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Peut-être que c'est aussi la collaboration avec les autres qui est difficile. Voyez, les travails en groupe, l'entente avec des collègues, avec d'autres enfants. Voyez? Oui, c'est ça. On parle bien de tout ce qui va être l'école, les formations. Dans ce nouveau départ, on dirait qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Donc faites bien attention avant de vous lancer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, on a quelqu'un qui risquerait de se retrouver bloqué. Quand bien même il y ait de bonnes intentions dans cette situation, on parle de sincérité, de fidélité, on parle de bons sentiments ici. On fait quelque chose parce qu'on y croit, parce que c'est bon pour un enfant, par exemple. On a bien cet enfant au centre du tirage. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de, si vous voulez que les choses se passent bien, réfléchissez avant de signer, réfléchissez avant de vous lancer. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas votre voie, mais ça veut dire que ça va impliquer de nombreux changements. Voilà, on a une nouvelle routine, de nouvelles habitudes, de nouvelles obligations. Et c'est important pour vous d'être sûr que vous avez la force intérieure, et puis également les moyens financiers, hein, pour certains, pour vous lancer dans cette situation, dans ce départ.
Ouais. Vous pourriez risquer d'être perdu ou cet enfant, que nous voyons notamment au centre du tirage, pourrait se retrouver bloqué. N'oubliez pas que ça peut être aussi votre enfant intérieur, donc votre capacité à voir les choses avec les yeux d'un enfant, avec légèreté, avec douceur. Voilà. Ça peut être quelque chose qui est resté enfui en vous également. En tout cas, voilà. Pour moi, on vous appelle à rechercher l'information. Donc, allez plus loin que ce que vous ne savez, que ce que vous n'avez déjà appris. N'hésitez pas à discuter, à faire des recherches, par exemple, sur Internet, à poser des questions. Soyez sûrs et certaines avant de vous lancer, les amis. Voilà, c'est le message que l'on souhaite vous adresser. Alors, pour la Saint-Nicolas. Oui, soyez sûr que là où vous allez, ce soit la meilleure offre, la meilleure situation, la meilleure position possible. On vous invite encore, avec la carte des messages, à bien discuter. Oui, vous allez pouvoir forger de belles choses, de bons moments, rencontrer de belles personnes. Mais il faut être certain que vous ayez toutes les informations en votre possession avant de vous lancer. Donc c'est ça, cette carte de la vision. Voyez plus loin que ce que vous n'avez déjà vu, que ce que vous ne savez déjà, avant de vous lancer. Alors, pour terminer votre tirage, nous allons prendre un dernier message pour ce tirage de Saint-Nicolas. On va regarder un petit peu ce qu'il souhaite vous dire, les amis. Alors, eh bien, bon bah voilà, enseignement et formation sont au rendez-vous. Cette carte nous dit que nous devons apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Nous sommes venus sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre plein d'expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner. Lisez des livres, parlez, discutez, faites des recherches avant de vous lancer dans cette formation, dans cette étude, dans cette situation. Voilà. Ayez toutes les cartes en main et ne vous laissez pas surprendre. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra vous guider pour la suite. Je vous souhaite d'excellentes choses et je vous dis à très bientôt pour la suite et une joyeuse fête de la Saint-Nicolas. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 3 avec le cadeau de Saint-Nicolas. Alors, on va regarder un petit peu ce que le grand patron souhaite vous dire. En cette période, nous avons le changement ici. Donc le changement, eh bien, tout simplement, c'est une nouvelle phase de vie. Voilà, une nouvelle routine, un nouveau départ, un nouveau chapitre. On a quelque chose qui va se modifier. Alors, ça pourrait être aussi, par exemple, pour votre enfant, si c'est pour cet enfant que vous tirez aujourd'hui, eh bien, ça pourrait être un changement important qui arrive pour lui. Peut-être que c'est vous qui allez vous inscrire dans une nouvelle formation, dans de nouvelles études, dans peut-être une épreuve pour gravir des échelons, pour se qualifier, par exemple. Ça va peut-être vous demander des changements de routine. Peut-être que vous allez devoir étudier d'une manière différente, par exemple. Voilà, on change ses habitudes, on change ses méthodes ici avec cette carte-là. Alors, ici, nous avons soutien et réconfort lors des épreuves, avec l'archange Azraël qui est à nos côtés dans les situations stressantes et difficiles où nous avons besoin de soutien et de réconfort, que ce soit les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, les entrées à l'école par exemple, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc pour certains, eh bien, ça pourrait être un événement négatif, comme on l'a vu ici, qui apporte de grands changements, de grands bouleversements pour un enfant ou pour vous-même. Et donc ici, on va vous apporter du soutien, du réconfort.
Voilà. On va vous envoyer des énergies qui vont vous aider à passer outre cet événement. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose de très positif. Voilà, une nouvelle école, un nouveau centre de formation, une nouvelle qualification. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de bien qui se présente à vous. Ça peut être un changement de lieu de travail, de lieu de formation, par exemple. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle, les amis. Alors, pour la Saint-Nicolas, qu'avons-nous? Alors, nous avons l'empereur à l'envers et la 5 de coupe à l'envers. Ok. Alors ici, il y a vraiment deux messages. On a ce côté, eh bien pour certains, il y a peut-être un événement difficile qui est à vivre, encore une fois, pour cet enfant ou pour vous-même. Donc on peut parler effectivement de tout ce qui va être les licenciements, les deuils, les changements importants à acter dans nos vies. Ici, on parle de quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Voilà. Quelque chose qui pourrait être difficile pour l'un ou pour l'autre à vivre ou à accepter. On a quelque chose qui doit s'intégrer, une nouvelle information, une nouvelle situation qui doit s'intégrer en nous. Alors pour celles et ceux d'entre vous pour qui le changement sera positif, donc nouvelle formation, nouvelle école, nouvelle formation pour gravir les échelons, etc. Ici, on vous conseille de faire attention à être bien structuré. Ne vous laissez pas dépasser par les choses, c'est le conseil que l'on vous donne. Soyez sûr que votre méthode de travail, d'étude ou d'approche est positive et constructive. Et si à certains moments vous sentez que les choses ne sont pas comme vous l'auriez voulu, si vous vous sentez dépassé, eh bien le message ici c'est que vous devez alors changer votre méthode. Voilà, peut-être que vous n'étudiez pas comme il le faudrait. Peut-être que la formation, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, avec le bon formateur. Si vous ressentez un problème, eh bien, vous avez besoin alors de changer les choses. Voilà. Parce que sinon, ça n'aboutira pas. Il y a peut-être quelque chose qui ne colle pas avec vous, qui ne résonne pas avec vous. Et là, on a besoin de faire changer les choses pour qu'elles évoluent au mieux. Pour tous. Alors, oui, c'est ça, hein. C'est vraiment, pour certains, il y a ce message de on est dans quelque chose qu'on aime, mais dans quelque chose qui nous apporte des promesses d'avenir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de résonance. Donc voilà, pour certains, vraiment, on ne se sent pas bien dans une école, que ce soit des petites écoles ou que ce soit des études supérieures, hein, peu importe. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise avec la manière dont les choses sont faites, avec l'organisation, avec la hiérarchie, par exemple. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de changer ses méthodes ou de s'adapter à quelque chose de nouveau. Ouais. Et pour celles et ceux d'entre vous pour qui le changement est positif, encore une fois, il y a des promesses d'avenir dans cette situation, mais faites attention à ne pas tout accepter. Voilà, ne prenez pas trop de rôle, trop de responsabilités, parce que vous pourriez être dépassé par les événements. Voilà. On pourrait vraiment abandonner parce que on a tellement de choses à faire en même temps que on n'arrive pas à être structuré, on n'arrive pas à tout gérer en même temps. Voilà. Donc c'est bien, c'est même fondamental pour vous d'avoir une méthode et une approche qui va pouvoir faire ses preuves. Et si vous n'y arrivez pas, si vous avez trop de fardeau, trop de lourdeur, eh bien changez les amis. Voilà. Identifiez ce qui ne va pas, votre méthode, votre approche, les personnes avec qui vous travaillez et changez cela. Parce que même si vous aimez ce que vous faites, vous pourriez vraiment être dépassé ici. Voilà. Donc, ayez votre méthode, les amis. Ne vous laissez pas submerger, c'est un petit peu le conseil des cartes ici. Parce que vous pourriez être déçu. Ouais. Alors, on va prendre quelques cartes supplémentaires pour votre tirage.
Donc moi, le message que je vois vraiment, c'est celui-là, hein, de toute façon. Sachez où vous vous lancez, les amis. Voilà. Vous avez les cartes en main pour créer quelque chose qui sera inscrit dans l'avenir. Mais faites attention de ne pas vous perdre. Pour certains et certaines d'entre vous, la distance a l'air d'être difficile. Ça, c'est une possibilité. Alors, soit, évidemment, la distance, c'est quelque chose que vous souhaitiez. Voilà, vous aviez peut-être envie d'aller vers autre chose. Ou soit, justement, c'est quelque chose qui va être difficile à vivre. Quelque chose qui va bloquer. L'impression d'être loin de tout, l'impression d'être seul, l'impression d'être loin d'une personne. Voyez? Est-ce que vous allez, par exemple, mettre un enfant à l'école ou est-ce que vous l'avez fait récemment et bon, bah, c'est difficile à mettre en place, c'est difficile de s'habituer, voyez? Est-ce que vous vous êtes lancé dans un contrat, dans une formation qui est certes très positive, mais qui vous a obligé d'aller loin ou peut-être de ne plus voir certaines personnes comme avant? Moi, j'ai vraiment ce renard qui va parler justement du domaine de la profession, du domaine de la formation. Et en fait, on aimerait bien peut-être, pour certains, on voudrait pouvoir communiquer plus. Alors, est-ce que vous êtes loin de certaines personnes et du coup, vous ne pouvez plus communiquer avec elles, vous ne pouvez plus les avoir auprès de vous, par exemple, pour certains? C'est vraiment, avec la lune au centre du tirage, c'est vraiment une nouvelle phase et voilà, pour certains, c'est difficile. Ouais. Alors, si votre approche de cette situation et de ce changement est positif, à ce moment-là, eh bien, on vous dit tout simplement que le fait de partir, le fait d'avoir cette distance, d'avoir ce nouveau chapitre, ça va vous donner accès à une belle stabilité et à une force intérieure. Voilà, pour celles et ceux d'entre vous qui prennent le tirage au sens le plus positif. Ce changement au sens le plus positif. Si vous avez envie de pouvoir faire de nouvelles connaissances, de pouvoir discuter, eh bien cette envie va être réalisée. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez pouvoir avoir des discussions très intéressantes. Voilà. Et pour d'autres, on vous dit aussi, approfondissez la chose. Voilà. Avant de vous lancer, avant d'aller dans cette direction, soyez certain que vous avez bien tout compris, que vous avez toutes les cartes en main. On vous dit vraiment, si vous vous lancez à l'aveuglette, sans structure, encore une fois, eh bien vous risquez de vous perdre, les amis. Ouais. Donc sachez ce que vous faites hein, lorsque vous vous lancez. Soyez certain que tout est à sa place. Alors, avant de signer pour une entreprise, pour une école, ouais, ben c'est ça, le meilleur prix. Soyez certain, certaine que vous avez choisi la meilleure offre, la meilleure situation. Et même si c'est le cas, même si vous êtes certain de l'avoir, faites attention, encore une fois, à ne pas être submergé, les amis. Vous allez avoir besoin peut-être de purifier certaines choses, de vous changer d'air, de les accueillir. On a le cadre familial ici. Donc vraiment ce rapport à l'autre, donc être loin de sa famille, être loin des personnes que l'on côtoie, loin des conversations. Vous voyez, ça revient beaucoup ici. Donc ça va être important pour vous de bien être sûr que tout soit mis en place, que vous ayez pensé à tout. Voilà. Si vous avez peur de ne plus pouvoir communiquer, eh bien, trouvez des solutions, par exemple. Des solutions créatives. Ouais. Si par exemple vous mettez un enfant à l'école et que vous avez peur qu'il vous manque, bah, vous pouvez par exemple glisser un petit mot dans sa mallette, dans son sac, voilà, dans sa boîte à tartines par exemple. Vous pourrez dire, je sais pas, moi je pense à toi ou je suis là. Voyez, par exemple. Si c'est des amis ou une famille que vous quittez, eh bien, on a beaucoup de moyens aujourd'hui et c'est ça que représentent ces hiboux.
c'est tout ce qui va être les messages, hein, même les emails, les correspondances. Bon, à l'ancienne, ça peut même être les lettres, voyez? Mais il y a plein de moyens créatifs de ne pas vous sentir loin ou abandonné, ou de ne pas avoir cette impression d'abandonner quelqu'un, quelque chose. Voilà. Et puis pour les personnes pour qui ce changement est positif, vous allez aussi faire de nouvelles rencontres, avoir de nouvelles discussions, de nouveaux centres d'intérêt, et ça va être positif pour vous. Voilà. Ce que vous allez signer, eh bien, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles équipes. Voilà. En dos de deck, on a bien le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc c'est ça, on a quelque chose qui se termine ici. Donc peut-être une période difficile pour certains, des deuils, des séparations, des éloignements. Voilà, un moment peut-être un petit peu plus difficile. On vous invite à prendre le temps de méditer, de respirer et de vous confier, encore une fois, la discussion sera très importante. Confiez-vous si vous en avez besoin à des personnes de confiance. Voilà, encore une fois, pour ne pas vous sentir abandonné ou pour ne pas avoir l'impression d'abandonner quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Ça, c'est une nouvelle situation et il y a un besoin d'accepter les choses. Et pour le très positif, nous avons la récolte. Donc ici, tout ce qui va être les promotions sont mises en avant, les nouvelles formations. Voilà. C'est le bon moment pour remettre tout en ordre et vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Voilà. Si vous travaillez, si vous êtes dans une formation, dans des études, est-ce que vous êtes toujours dans ce que vous aimez, toujours au bon endroit? Voilà. Si vous le souhaitez, il y a d'autres choses qui pourront se mettre en place pour vous. Voilà. Donc si vous ne vous sentez pas bien, faites preuve de créativité pour régler cette situation. Voilà. Il y a plein de moyens qui s'offrent à vous. Il ne vous reste plus qu'à les explorer. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra vous aider également pour la suite. Je vous souhaite de merveilleuses choses, une très belle fête de la Saint-Nicolas et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.